Les modèles du climat sont les instruments actuels de la connaissance du climat. Ils sont créés, utilisés par les scientifiques du climat, physiciens, chimistes et toutes les autres disciplines scientifiques qui étudient les interactions entre la couche atmosphérique, les océans, la biosphère. Et les modèles du climat sont développés à partir non seulement de mesures, donc d'interactions entre des instruments de mesure et des phénomènes physiques, température, humidité, accélération, dynamique des mouvements d'air dans l'atmosphère. Et les modèles sont constitués à la fois donc de ces mesures et des équations de la physique des fluides qui existent depuis le début du XIXe siècle et qui sont parmi les équations les plus générales et les plus robustes qui existent en physique, ce qui fait que la connaissance du climat repose sur un socle extrêmement robuste, même si, par ailleurs, elle souffre de certaines lacunes de connaissances ainsi que d'incertitudes. Les modèles qui évoluent à grande vitesse, grâce en particulier à l'augmentation de la puissance de calcul et de la mémoire des supercalculateurs, permettent de compenser en partie les lacunes de connaissances ainsi que les incertitudes, mais en introduisent de nouvelles. Donc les modèles du climat sont à la fois des instruments de connaissance de l'objet climat, mais également des instruments qui permettent d'aider les décideurs à prendre des décisions, aussi bien sur le plan économique que sur le plan politique. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est l'émergence de conflits d'usage pour les plus gros modèles du climat entre les usages en vue de l'augmentation des connaissances, donc les usages pour la recherche scientifique, et les usages pour aider les décideurs à prendre des mesures politiques efficaces en vue de l'atténuation des changements climatiques et en vue de l'adaptation aux changements climatiques. Et cette transformation est source d'un certain nombre de tensions, aussi bien dans la communauté scientifique qu'à l'échelle de la planète pour les décisions nationales et supranationales.